Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Il est l'une des grandes figures engagées en France au XXe siècle. Il a fondé une association dont vous connaissez tous le nom, qui continue aujourd'hui encore d'œuvrer dans le monde. Résistant puis député, il entrera dans la postérité grâce à son célèbre appel à la radio en faveur des sans-abri. Vous l'aurez certainement reconnu à sa barbe, son béret et sa mythique canne. Cet homme, c'est l'abbé Pierre. Bonjour à tous, c'est Jean. Je suis très content de vous retrouver sur Amen pour une nouvelle vidéo consacrée à un homme important, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est né à Lyon en 1912 dans une famille plutôt catholique bourgeoise. Il est le cinquième d'une fratrie de 8 enfants. Ça y va chez les Grouès. Alors qu'il est encore enfant, il suit son père, homme pieux et très actif dans le service des plus pauvres, dans des associations ou des maraudes le dimanche. À 12 ans, il découvre que chaque dimanche matin, son père rase, coupe les cheveux et sert le petit déjeuner à une cinquantaine de mendiants. Bien sûr, l'abbé Pierre a été scout et on l'appelait castor méditatif. Vous ferez ce que vous voulez de cette information. À 17 ans, il réalise un pèlerinage à Rome et là pour lui, c'est la révélation. Il souhaite rentrer chez les franciscains, mais malheureusement, il est encore trop jeune et donc il doit attendre avant de réaliser ce souhait. Finalement, en 1931, il pourra enfin rejoindre les franciscains et en fait, il rentre plutôt, pour être très précis, chez les Capucins, qui est une branche de l'ordre franciscain. Il fait vœu de pauvreté et se retrouve très inspiré par la figure de Saint François d'Assise. Il est ordonné prêtre en 1938, mais malheureusement, il doit un an après quitter l'ordre des Capucins pour des raisons de santé. Et il rejoint du coup le diocèse de Grenoble en tant que prêtre diocésain plus lambda. Vous l'aurez compris, depuis le début de sa vie, l'abbé Pierre a été marqué par le désir de se donner vraiment pour les plus pauvres, et cela va continuer encore ensuite. On arrive désormais au début de la guerre. Comme tous les hommes de son pays, il est mobilisé, mais très vite il a de nouveau des problèmes de santé, et donc il doit quitter l'armée. Très courageux, il décide de s'engager pour son pays dans la résistance, et là, il est très actif. Il cache des juifs, il fonde des maquis, et vraiment, dans toute la région de Grenoble, ça devient une référence pour les réseaux de résistance. J'ai été dire ça, voilà, j'ai deux types, qu'est-ce que j'en fais? Et la mère supérieure m'a dit, on voudrait bien vous les prendre, mais on en cache déjà plein dans le couvent, et si on en prend davantage, c'est trop dangereux. Mais elle me dit, c'est comique, mais c'est comme ça, je vais appeler la petite sœur, je sais plus comment, et elle va vous apprendre à falsifier la signature du commissaire de police. On a des papiers en blanc, et on va vous apprendre à fabriquer des tampons et de fausses identités. C'est pour ça que pour des raisons de sécurité, il doit changer de nom et protéger sa clandestinité. Il se fait surnommer l'abbé Pierre, et c'est un surnom qui lui restera toute sa vie. À la Libération, on reconnaît qu'il a eu des actes de bravoure incroyables et il reçoit la Croix de guerre, qui est une distinction très honorifique à l'époque. C'est une période où il prend conscience de son attachement à son pays et il en ressort de cette période avec une envie très profonde de servir en politique. Il est élu par 3 fois député en Meurthe-et-Moselle, ce qui est remarquable. Bon, en même temps, il ne devait pas avoir beaucoup de concurrence. Et il est plutôt indépendant à l'Assemblée. Néanmoins, il s'apparente sur le papier à un mouvement républicain populaire. C'est un parti centriste, plutôt démocrate chrétien et gaulliste. Il garde son siège jusqu'en 1951. Au fur et à mesure de son engagement, il se rapproche plutôt de la gauche et cette décision va lui coûter sa réélection en 1951. Son statut de député, vous le comprendrez ensuite, va lui donner une vraie légitimité pour mettre en place des actions caritatives. Et en fait, même quand il sera plus député, ça lui servira toujours. Il dira par la suite, il est plus intéressant d'être ex-député que député. Alors qu'il est encore député, en 1949, il rencontre un ancien bagnard qui est désespéré et pense très sérieusement au suicide. L'abbé Pierre tente de lui redonner la volonté de vivre. Il lui dira « Je ne peux pas t'aider, je n'ai rien à te donner, mais toi tu peux m'aider à aider les autres ». Il décide alors de fonder Emmaüs, une association aujourd'hui connue dans toute la France, afin de lutter contre l'exclusion. Cette association, vous la connaissez, elle fonctionne grâce aux financements qui sont apportés par la vente de matériel et d'objets de récupération. Ce modèle est novateur pour un modèle de réinsertion sociale par le travail à l'époque. Paris engourdi dans le silence, Paris figé par le froid. La grande ville est semblable à ces animaux que l'hiver plonge dans une rigidité cataleptique. L'épisode marquant de la vie de l'abbé Pierre, c'est l'hiver 1954.
terriblement froid et meurtrier pour tous les SDF de Paris. Il essaie de les aider comme il peut, mais un soir, il tombe sur une SDF morte gelée. Complètement révolté, il se précipite à la radio et lance un appel à l'aide, qui sera surnommé par la presse l'insurrection de la bonté. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Aidez-nous, aidez-nous pour qu'on puisse mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela, sinon véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Aidez-nous, et merci du fond du cœur. Cet appel aura un succès immense. 500 millions de francs sont récoltés, c'est une somme énorme pour l'époque. Cet appel permettra de mettre en place des centres d'urgence et inspirera plus tard l'écriture et l'adoption d'une loi, encore en vigueur aujourd'hui, qui interdit l'expulsion de locataires par les propriétaires pendant la période hivernale. Cet épisode attire de nombreux bénévoles et rapidement, il doit organiser cet élan inespéré de générosité. Il fonde alors, dans la foulée, une nouvelle branche d'Emmaüs qui se concentre sur la gestion des centres d'hébergement et d'accueil à Paris. Emmaüs connaîtra alors par la suite un succès national et international énorme. L'hommage de toute une nation pour son abbé. L'abbé Pierre meurt en 2007 à 94 ans. Ses obsèques attirent à Paris une foule immense, ce qui témoigne de sa grande popularité à l'époque. Dès l'arrivée du cercueil, des applaudissements pour saluer l'abbé Pierre, un geste rare en France lors d'obsèques, un geste à l'image du personnage. Le président Jacques Chirac décidera même de lui rendre un hommage national. L'abbé Pierre, vous l'aurez compris, c'est donc l'exemple type de l'homme qui, guidé par sa foi, s'est engagé pour les autres. Et cela, il l'a fait de différentes façons, en politique, dans des associations, dans son quotidien, etc. N'oublions donc pas notre devoir de chrétien, qui est aussi de s'engager pour la société, et l'exemple de l'abbé Pierre montre qu'il y a plein de façons de le faire. Donc, engagez-vous. Là, je fais une petite pub sur le film, ça te va? Si cette vidéo vous a plu, ça tombe bien, très prochainement, il y a un film sur l'abbé Pierre qui va sortir. Donc, allez le voir et ça vous permettra d'en savoir encore plus sur sa vie et tout ce qu'il a fait. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et bien sûr, continuez à nous faire des retours, ça nous aide énormément. On se dit à très bientôt sur Amen. Et bien sûr, que la paix soit avec vous.